J'ai eu un coup de foudre pour le Japon, c'était il y a 1 an, les cerisiers étaient en fleurs. Je croyais que New York c'était la plus belle ville du monde, je me suis trompée, c'est Tokyo. J'avais plein d'a priori, on m'avait dit que les Japonais étaient distants, que c'était très difficile de leur parler, de rentrer en communication avec eux. Je suis tombée sur des personnes adorables, sur des personnes bienveillantes, sur des personnes qui avaient envie de tout m'offrir, de tout partager, de me faire comprendre leur culture, la racine aussi de leur amour pour ce pays, la beauté des paysages. J'ai pu voyager à l'intérieur du Japon, j'ai pris ce train, j'ai vu les paysages les plus beaux du monde, j'ai partagé avec tout le monde, les artisans, les pêcheurs, les intellectuels, les gens de théâtre. J'ai habité au milieu d'un champ de thé. Aujourd'hui, le pays est en deuil, les cerisiers sont en fleurs. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir au Japon et de vous dire merci pour cette immense leçon de dignité. Toutes mes pensées et toute ma tendresse et tout mon soutien pour tout le monde au Japon, pour tous les gens si raffinés, si merveilleux, si gentils, si curieux, qui nous ont accueillis à bras ouverts, et pour tous les gens qui sont dans la peine. Et j'espère que les choses vont se reconstruire petit à petit, aussi doucement qu'il est possible. Ok, ben moi je vais au Japon depuis 1982. Je suis parti au Japon avec des clichés en tête. On a toujours des clichés quand on est confronté à des rencontres, qu'elles soient individuelles ou celles d'un pays. Et depuis, je vis au Japon des aventures de création d'un romantisme que je n'ai pas le talent de décrire. Et donc j'ai été bouleversé par ce qui se passe actuellement. Je suis revenu du Japon, oui, 8 ou 10 jours avant cette catastrophe. Et très sincèrement, j'aurais préféré être là-bas. Et je préférais être là-bas parce que j'ai une compagne japonaise, on a 3 enfants. Heureusement, 2 sont à Paris avec moi en ce moment, mais j'ai mon grand garçon qui est là-bas. Et en même temps, je suis très, très, très touché par le recul et le sang-froid avec lequel ils vivent cet événement. Et comme je crois énormément en la vertu des impondérables et aux ressources qu'ont les Japonais d'être confrontés, ils y ont été plusieurs fois dans leur histoire, à des événements dont on pense qu'il est impossible de se relever. Je suis curieux de voir comment cette vertu des impondérables va se propager, va se prolonger dans une spirale positive. Quoi, voilà. Et c'est tout ce que je souhaite. C'est depuis Aubervilliers que je reste ce petit message à tous nos amis japonais. C'est avec beaucoup de tristesse et de douleur que j'ai appris la nouvelle que face à la nature, on ne peut pas faire grand-chose, hélas. Mais je dois dire que je suis en admiration devant le comportement de tous les amis japonais que j'ai pu avoir au téléphone ou que j'ai pu rencontrer, devant l'admiration que j'ai pour la manière dont ils arrivent à aborder cette situation et la solidarité dont ils font preuve entre eux. C'est quelque chose qui est une leçon, je pense, pour les Français. Ça leur fait du bien de comprendre un petit peu ça. Et voilà, j'espère que je veux qu'ils sachent qu'en tout cas tous les artistes en France sont très sensibles à ce qui se passe en ce moment, parce que je pense que le Japon a beaucoup apporté à la France, aux artistes français, et donc ils sont très sensibles à ce qui se passe en ce moment. Pour ma part, je participerai à un gala qui sera le 6 avril au Théâtre des Champs-Élysées, où tous les artistes, comme Sylvie Guilhem et d'autres artistes français, essaieront un peu de donner un peu de chaleur humaine et de leur travail pour récolter un petit peu d'aide financière, pour autant que ce soit une petite goutte qui s'avérera quelque chose. Voilà, avec toute ma sympathie et mes pensées surtout.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã.オギュスタンベルクと申します。今パリに住んでおりますけれども、昔合わせて6年間仙台に住んだことがあります。遠い国から自分の気持ちを表すのが難しいので、それに代わってむしろこの写真を見ていただきたいと思います。この写真は昭和49年の正月、およそ40年前に撮られたものです。場所は新浜という村で、この村は仙台より南の方行きますと阿武隈川を越えて20キロぐらい走ったら着きます村なのですが、でここに出ている3人は私とあの頃3歳と1歳だった長女と長男です。で冬なのでみんなどんぶくを着ております。でこの長女が私の孫娘が去年招待されて新浜に行ったことがあります。で新浜が津波に破壊されたというのを聞いたときに泣き出して完全にしおれたそうです。あれほど我々の心に日本が生きているというわけです。日本の皆様、東北の皆様、新浜の皆様、しっかりしてください。Je pense à vous en Japon avec une telle sensation d'admiration aussi. Admiration de comment vous avez fait avec un tremblement de terre, avec un tsunami qui a balayé toutes les familles de pêcheurs. Après ça, une explosion nucléaire dans les centres nucléaires, en plus la neige. Je me suis dit en regardant sur la télévision, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de plus dans cette pauvre Japon, où j'admire tellement les gens, comment les gens ont agi, comment ils ont aidé les uns les autres. Les préoccupations étaient toujours pour l'autre. Les pauvres grand-mères qui cherchaient leurs enfants, les scènes de dévastation qu'on a vues sur la télévision. Et en plus, les gens de Sendai, que je connais parce que j'étais là, j'ai regardé par ma loge et j'ai vu les pêcheurs quand j'ai chanté là-bas avec Sachiko de Conversation. J'étais là-bas en 2000 et je pensais tous ces gens sont famille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à part vous dire on vous aime, on vous aime, on vous aime, on vous aime et on vous admire. Ishiyaki mo
Ah, Mina Konbawa. Elle est japonaise, non? Mina Konbawa. Ouais, on pense à vous, on fait des gros bisous. Benji, et toi t'en es Arigato. Arigato. Soba, soba, soba. Dédicace, sérieux. Udon, soba, ramen. Merci le Japon. Ware ware wa ramen daisuki. Comment tu disais déjà Balkanski Matsuri? Balkanski Matsuri. Sawari tekure. Ouais, ça va revenir la Matsuri. La caravane passe, specially for Japan people. Arigato gozaimasu. Thank you, Japan people. Thank you very much. Good luck for the future. J'aime le Japon, son peuple, sa culture, sa sagesse, de toutes les manières et pour toutes les raisons. J'aime saluer le Fujisan depuis un Shinkansen. J'aime prendre une glace au matcha l'été à Uji, au bord de la rivière. J'aime monter longuement les marches d'un temple de montagne. J'aime passer des heures à trouver ce petit restaurant de Tokyo, sans adresse, sans enseigne, mais qui offre une cuisine sublime, l'accueil d'un nouvel ami et toute la tendresse du monde. J'aime qu'au Japon, le passé, le présent, le futur forment un continuum sans heurte. Cette belle dame, aperçue devant un grand magasin, portait le très élégant kimono de sa grand-mère. Elle conversait dans un téléphone d'avant-garde. J'aime une culture si forte et singulière, si assurée qu'elle est curieuse de tout. On n'ignore rien au Japon de l'omelette de la mère Poulard, même si on préfère légitimement, mais comment, s'excusant, les nouilles de Osoba. J'aime la dignité d'un peuple face au malheur qu'ont produit la violence de la nature et sans doute l'imprudence des hommes. Arrivé à Tokyo, à l'invitation de l'Institut culturel français, 3 jours après le séisme, dans le temps même que les réacteurs de Fukushima fondaient, j'ai mesuré le courage, la grandeur et la solidarité d'une population qui forme réellement un peuple et une nation. Solidaire,
la nation japonaise face à l'adversité, prompte à secourir, rebâtir ensemble, à se mobiliser. Solidaires, les amis du Japon, dont je suis, avec un peuple qui souffre, mais qui plus que jamais nous enseigne. Admirable Japon, fraternel et solidaire, ouvert sur le grand large sans s'y perdre. Un vent mauvais d'uniformisation et d'égoïsme souffle sur le monde. La sagesse japonaise y fait rempart. Nous avons besoin du Japon. Konnichiwa, bonjour. J'ai eu le grand privilège de séjourner quelques mois à Tokyo en 2008 en tant que lauréat du programme Hors les Murs de Culture France pour réaliser un projet de création avec plusieurs musiciens japonais dans le domaine des musiques expérimentales et improvisées. Une expérience incroyable, tant d'un point de vue artistique que culturel et humain. J'ai rencontré des personnes accueillantes et ouvertes, curieuses de connaître aussi une autre culture, pas seulement la leur. Un pays plein de contrastes, résolument tourné vers le futur et les nouvelles technologies, mais qui a su préserver aussi les traditions millénaires. C'est ce qui m'attire beaucoup au Japon aussi, c'est ça. Pour moi, c'est d'abord ça le Japon. Le choc des contraires, les geishas, et les cosplays, les temples bouddhistes et les pachinkos, très intéressant comme contraste, la quiétude d'un jardin zen et aussi la frénésie de Shibuya. Quand on est artiste, on en prend plein les yeux et les oreilles, et pour un artiste, c'est vraiment fabuleux et très enrichissant. J'espère retourner là-bas prochainement, car ce séjour de quelques mois n'a été qu'une mise en bouche en fait, et m'a laissé sur ma faim. Je rêve de voir les cerisiers en fleurs et de visiter le mont Fuji aussi, pas que la musique. Pour tout dire, dans ces moments terribles que traverse le peuple japonais, je ne peux qu'admirer son courage et sa dignité. C'est une leçon pour nous tous. Et alors, je dirais, pour reprendre le titre d'une chanson de mon ami Sublime, je dirais simplement « Tokyo, je t'aime ». Arigato gozaimasu. Et matane. Mon cœur est constamment nourri par ce pays, au sens propre, puisque je suis à moitié japonaise, mais aussi au sens figuré, si on peut parler de figure, parce que j'ai envie de dire esprit. Au-delà de ce que nous connaissons du Japon, technologie, savoir-faire, création artistique contemporaine, immense culture, ce qui m'attache à l'esprit japonais, c'est aussi ce qui m'attache à l'esprit français. La manière et le goût de travailler constamment l'art de vivre, ce, dans ses manifestations les plus quotidiennes. Travailler, c'est aussi s'interroger, ouvrir un espace critique, technique, pratique, poétique, un espace de création à la fois pour soi et pour l'autre.
Une seule minute est insuffisante pour contenir tout ce que le Japon et la France m'ont offert. Grâce au soutien logistique et financier des deux pays, j'ai pu créer des œuvres chorégraphiques franco-japonaises en travaillant avec des artistes japonais, en faisant coopérer des structures et institutions japonaises et françaises. Même en France, j'ai eu l'opportunité de danser à la Maison de la Culture du Japon avec un programme que j'avais nommé Japan Connection. Et bientôt, je viendrai danser à l'Institut français de Tokyo, qui est pour moi son homologue au Japon. Voilà, certains pourraient dire qu'on ne sait pas sur quel pied je danse, sous-entendu pour quel pays. Je réponds avec les deux pieds. Et surtout, il faut que ça continue. Enfin, je veux dire ça continue. Voilà une petite chose pour vous, pour le printemps. Amis japonais, vous nous avez donné dans ces journées tragiques un véritable cours de civilisation. La façon dont vous avez réagi à ces cataclysmes, votre solidarité, votre sérénité, votre grandeur d'âme sont pour nous une leçon que nous n'oublierons pas. Ce sont là des vertus dont nous, en Europe, nous avons besoin et que vous allez peut-être nous réapprendre. C'est pourquoi je vous dis que non seulement on pense à vous, mais on vous regarde avec autant d'admiration que d'humilité. Et je vous dis donc à très bientôt, mes amis. Tout énoncé en « moi, je » a quelque chose d'indécent. C'est pourquoi, au seuil d'une sorte de témoignage, je commence par m'excuser. La peur des non-japonais qui s'inquiètent ailleurs dans le monde de savoir s'ils sont bien protégés, par exemple du fameux nuage radioactif, est d'abord insupportable. Car d'abord, il y a notre pensée, avec son imagination et ses souvenirs, qui se tourne vers le Japon, vers l'île allongée qui fut déplacée de quelques mètres par le tremblement, vers Tokyo, sans ville et paysage, et pour moi donc aussi Sendai, où je séjournais 2 fois, et en même temps vers le mont Fuji, inaltérable, comme une grande robe de cérémonie abritant le pays sous ses plis. J'ai dit notre pensée, pas seulement les sautes fantasques de notre psyché. Chaque jour, chaque heure, nous regardons ici ce qu'on appelle les images donc de la catastrophe. Je médite, c'est-à-dire je les fixe et fais venir en mots, en phrases, des pensées attentives, en relation avec les faits, le montré, le monstre, et avec toute l'époque et le changement d'époque qui se précipite. Je parle de et à la détresse pour l'intérioriser, la détresse absolue d'existence tout à coup séparée de leur monde, de leur jour, de leur ici, de leur histoire longue, lourde et récente, de leur vie. Ces silhouettes maintenant, totalement esselées, errant comme des âmes folles ou punies, privées, déplacées, frappées d'exil de leur être en son lieu propre même, cet arrachement insensé hors de leur attachement. Parmi toutes leurs choses, émiettées, pulvérisées en débris de la destruction. Quand il n'y a plus de choses, il n'y a plus de monde. Les larmes commencent à sourdre. Quelle renaissance va être possible? Nous en espérons ardemment les premiers signes, les premières fleurs du Japon. Montre avec le doigt le petit garçon. Lève-toi, montre-moi sur l'écran. Montre là. Non, là-dessus. Montre sur la télé, approche-toi encore tout près. Oui. Regarde, t'as vu? Et l'autre, c'est qui? C'est son papa? Montre son papa.
C'est lui son papa. Eh oui, mon chéri. Toi, t'aimerais bien aller à la pêche? Oui. Un jour, est-ce que tu vas aller à la pêche au Japon? On va acheter des cannes à pêche. Regarde le petit garçon. Son papa, il est gentil ou il est sévère? Il est sévère? Oui. Regarde le garçon. Tu crois qu'il est sévère? Oui. T'as vu? T'aimerais bien aller à la pêche? Oui. La première fois que je suis arrivée au Japon, c'était en 2008, avec mon groupe. Grâce à l'Alliance française, j'ai découvert un pays merveilleux. J'ai été fascinée par ce pays et par les gens, fascinée par leur rigueur, par leur respect pour l'autre, le plus âgé, le plus jeune. Ce pays est impressionnant et très organisé. C'est un peuple qui doit servir d'exemple pour nous, Africains. J'ai fait de belles rencontres là-bas. Avec mes musiciens, nous avons découvert leur culture. J'espère y retourner. Ce qui leur est arrivé est une catastrophe naturelle. On ne peut rien contre la nature. Elle est plus forte que nous. Mais j'espère pour tous ceux qui ont perdu un toit, une famille, j'espère beaucoup de courage pour eux, pour affronter le futur. Yele makumbio. Makumbio, makumbio, ala maeo, maeo, maeo. Yele makumbio, 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 ala maeo, maeo, maeo. Chela chai, yeo, chela chai, yeo. Oh, yele makumbio, 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 ala maeo, maeo, maeo. Yele makumbio, 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 ala maeo, maeo, maeo. Chela chai, yeo, chela chai. Chela chai, oh, 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 Salut à tous, un petit message de Dr Vince from Paris. On pense bien à vous. On espère vous voir bientôt avec Gérard, avec Julien. On avait été super bien reçus, Cyril, Adrien, Stéphane et puis aussi les locaux, les Japonais qui étaient quand même vraiment super sympas. Donc on espère que ça va bien s'arranger pour vous, qu'il n'y aura plus de soucis, et voilà, qu'on aura l'occasion de revenir, pourquoi pas avec Gérard ou d'autres artistes français
partager la musique avec les Japonais et replaisanter tous ensemble. Voilà, on pense bien à vous. Des grosses bises. Salut. En fait, ma première rencontre au Japon, elle est surprenante parce que ce Japon est inépuisable en ressources. Et le premier voyage, c'est d'une incompréhension, tellement c'est différent, tellement c'est impressionnant et tellement on s'aperçoit qu'il va être séduisant. On ne peut jamais dire qu'on a compris le Japon parce que le Japon, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire longue d'échanges. Et en tout cas, c'est un pays qui me séduit toujours autant. J'y vais très vite pour voir mes équipes dans quelques jours. Et ça me plaît. Et je suis sûr que je vais retrouver un peuple plein de courage, plein de volonté. Un peuple qui va sortir grandi de ce qu'il vient de vivre. Et la vie japonaise, la ville, la campagne, c'est autant de régions, autant de populations diverses avec une volonté farouche de faire bien, de faire avec passion. Ce peuple m'étonne tous les jours, il va continuer à m'étonner. J'aime le Japon, j'aime les Japonais et bien sûr que nous y serons présents et pour longtemps. Une petite chanson pour nos amis japonais qui vivent en ce moment des instants très durs. C'est un extrait de chanson qui parle de l'homme destructeur de son environnement. Ce qui arrive au Japon, ce n'est pas uniquement une catastrophe japonaise, mais elle est avant tout humaine. Ça nous rappelle que les valeurs essentielles sont les valeurs humaines. Et il faut les placer avant les valeurs économiques. Je pense à tous mes amis là-bas. Même si je suis loin, je vous transmets toute mon affection et mon courage.
Ensuite, je suis remonté dans la Mitsubishi d'Orisa Hirata et nous avons atteint le port. C'est là que le désastre nous est apparu. À gauche de la route, une succession de maisons éventrées. À droite, des carcasses de hangars et un bateau échoué. Puis 5 ou 6 kilomètres plus loin, nous sommes arrivés dans le quartier de Krisanorama. C'est là que j'ai marché pendant des heures, mitraillant ce paysage d'horreur, avec mon appareil photo numérique, un appareil japonais. Sony Cybershot 14.1 mégapixels. Je ne sais pas si j'ai tout vu. Prendre des photos compulsivement transforme la réalité. Je ne sais pas non plus si j'ai tout compris, mais ce qui est vrai, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai vu les ravages causés par la vague, elle-même causée par le tremblement de terre du 11 mars 2011. Comme on dit en japonais, tsunami. Tsunami est composé de 2 mots. Tsu qui veut dire port et nami qui veut dire vague. On emploie couramment ce terme sur tous les continents depuis la vague qui a déferlé en Thaïlande en 2004. Peu importe la hauteur des vagues, un tsunami est un tsunami. Orisa Hirata me dit: les habitants ont eu 30 minutes pour s'enfuir avant l'arrivée de la vague.
Tokyo-Note, la Yamano, Tela, Matsui-san, Hirata-san, Yokiza, le concert de la mer chez le fabricant de kimono Setagaya, les cafés Starbucks, les Noëls chez Shinobu et Laurent Tsuyu, le dernier jour de tournage sur la plage du Kamakura, Togamura, Tsukiji, les Nabe, les sushis aux oursins, Yuba, Yakinasu, le duel au Fugu avec Oriza, la promenade à 4h du matin avec Victor, Shintaro, le Mont Fuji, les jardins de l'Okura et le dîner avec Alex, le zoo de Ueno, les lignes jaunes au sol dans les rues, le son des barrières ferroviaires à Komaba, le terrain de foot miniature sur le toit du Debato, les soirées au Biergarten sur la gare de Shizuoka, Seoul Shimin, Rezo Julie, Miyagi-san, Yoshiji, Miki, Asuka, Kazu, la visite du kat à Yokohama, Hiromi et sa recette pour cuire le riz, même si le bébé pleure, il ne faut pas soulever le couvercle, la Kagurazaki à l'appartement de la Kagu en 1999, le club de sport de Takadadobaba, la piscine de Shizuoka, les paravents, le Tsuribori de Samenjaya fermé aujourd'hui, les onsen, Kabukiza, la soirée pour fêter l'ours d'argent de Shinobu, le premier carré VIP de Léo et Victor, le No, Kyoto, la baie de Nagasaki, Chris Marker et son CD-ROM que je regardais sur mon premier Mac, Ozu, la lecture intégrale de Murakami Aspak, l'acteur qui ne revient pas, l'Empire des signes, ma première caméra vidéo à Akihabara, la porte magique des taxis, le chauffeur Yakuza de la pluie des prunes Eurospace, Kenzo Hirokushi, le scout dans Shinjuku sous l'orage, les bento dans le Shinkansen. Alors je ne sais plus trop ce que je suis allé chercher au Japon lorsque j'y suis allé pour la première fois, c'était en 99 à la Villa Kujoyama à Kyoto. Mais c'est un voyage qui pour moi a été tout à fait important, voire décisif. J'ai beaucoup appris du Japon autrefois, les écrivains japonais faisaient le voyage vers la France. Et je trouve que c'est normal maintenant que ce soit les écrivains français qui fassent le voyage inverse vers le Japon. Afin qu'un vrai dialogue puisse continuer à se développer entre les deux cultures, les deux littératures. L'Institut français de Tokyo a été pour moi l'un des lieux essentiels de ce dialogue. J'ai rencontré là-bas Oe Kenzaburo, Araki Nobuyoshi, Tsushima Yuko et bien d'autres encore, écrivains japonais ou français. Le Japon a été pour moi le pays du recommencement. C'est là que j'ai appris ce que survivre voulait dire. Et la seule chose que je puisse souhaiter aux Japonais maintenant, aux amis japonais auxquels je pense, c'est qu'ils connaissent à nouveau un tel recommencement. C'est le signe que je leur adresse. Japon, mon amour. Je suis celui terrorisé. Je suis l'enfant mort. Je suis effrayé, j'ai peur. Je suis celui qui erre, je suis ton réfugié. Celle qui se bat, celui qui baisse les bras. Comment tenir face au vacarme, affronter l'invisible tumeur. Japon, mon amour, pensez au jour, pensez à l'aube, aux arbres, aux baisers. Espérez les baisers, sous les arbres, au soleil. Paris, 21 mars 2011. Salut à tous, c'est Vincile de Hocus Pocus. Je voulais vous laisser ce petit message puisque forcément avec le groupe, on a été touché par toutes les images qu'on tournait sur internet, sur les télévisions, toutes les images du Japon qu'on a vues ces dernières semaines. Donc voilà, un message de soutien à tous les artistes, tous les musiciens japonais qu'on a pu rencontrer, tous les gens qui nous ont soutenus pendant nos tournées au Japon et puis plus généralement le peuple japonais. Donc voilà, en espérant qu'on puisse revenir très très vite pour une nouvelle tournée japonaise d'Hocus Pocus et je vous dis à très bientôt. Peace. Bonjour, je suis à Angers, avril 2011, et j'ai envie de donner la main à tous mes amis japonais. À bientôt.
車の窓から手を握り送ってくれた人よりもホームの陰で泣いていた可愛いあの子が忘れるどこずんどこずんどこ花は桜木人は武士語ってくれた人よりも港の隅で泣いていた可愛いあの子が目に浮かぶJ'adresse un salut amical et fraternel à tous les Japonais, à toutes les Japonaises, à tous les Japonais qui aujourd'hui connaissent une épreuve inimaginable. Ce grand pays de civilisation, de beauté, de savoir, d'imagination est confronté à une épreuve insupportable. Et en même temps, le Japon donne au monde une leçon de dignité et de courage qui force l'admiration. Et partout dans le monde, et notamment en France, nos regards sont tournés vers vous, amis japonais. Nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés, et nous espérons que très bientôt vous pourrez surmonter cette épreuve insupportable. Bonjour à tous. Konnichiwa. Je tenais dans ces moments difficiles pour vous à vous témoigner tout mon soutien par ces quelques mots. Je suis en effet très attaché au Japon, qui est sans aucun doute l'un des pays dans lesquels je préfère me produire. Chaque concert reste pour moi un moment unique et intense. J'éprouve énormément de plaisir, de bonheur à y jouer. Je ressens une grande finesse dans le public, ainsi qu'une ouverture sur les autres cultures extrêmement forte. L'Institut franco-japonais est un partenaire privilégié qui nous aide à organiser nos tournées au Japon en collaboration avec ma maison de disques japonaise. Je me réjouis de retrouver le public et les amis que j'ai au Japon. À bientôt. La vague de Hokuzai est parfois présentée comme un tsunami ou une vague scélérate. Une vague monstrueuse et fantomatique, au squelette blanchâtre, menaçant les pêcheurs de ses griffes d'écume. La vague est comme la mort fantôme, perchée au-dessus des marins condamnés. Elle dresse ses bras, ses plis et ses replis, comme le fait avec ses tentacules la pieuvre. Les éclats de l'écume deviennent des becs, des serres d'oiseaux de proie, des mains aux doigts crochus, des crocs, des mandibules d'insectes, des mandibules acérées.
Quand Sachiko et Akira m'ont proposé de danser au Japon, j'ai dit oui tout de suite, oui parce que c'est un pays que je ne connaissais pas et en même temps ça a été une belle rencontre que j'ai faite avec eux et en plus c'était aussi pour être présent dans un festival nouveau, un festival autour de la danse hip-hop. Et pour moi c'est quelque chose d'important de pouvoir être présent dans ce type de rendez-vous pour à la fois partager le projet artistique et aussi pour aller à la rencontre d'un pays, d'un peuple que je ne connais pas et aussi de renforcer les rencontres entre les artistes. Et en même temps aussi, c'est à ma manière une façon de créer un pont entre la France et le Japon. Donc je suis très content aussi du soutien que porte l'Institut franco-japonais pour rendre ce projet plus qualitatif. Et donc j'ai accepté de faire ce petit témoignage en solidarité à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines au Japon. À tous mes amis japonais, ce message de soutien et d'amitié pour cette tragédie que vous traversez actuellement. Je sais que votre discrétion, votre sens du devoir, du courage qui vous est propre, vous empêche de réellement demander de l'aide. Mais je sais que vous êtes sensible quand même au fait qu'on vous le témoigne. Et ça me paraît important de vous le dire qu'on pense à vous. On est là aussi pour vous. Moi je cherche comment est-ce que d'une certaine manière on peut trouver des manières de manifester notre solidarité, notre amitié. Et peut-être une des premières manières c'est de vous envoyer ce message pour vous dire que on est là et que on peut avoir besoin des amis dans ces situations. Matane. J'ai fait cette photographie il y a quelques années, sans le savoir, c'était un message prémonitoire, vivre Ikiru. Ikiru, c'était un peu ce que je voudrais dire au Japon maintenant. Lorsque j'ai repris ce slogan vivre, j'étais étonnée que personne ne sache au Japon ce que ça voulait dire. Je demandais à tout le monde, mais est-ce que vous savez ce que vivre veut dire? Et maintenant que c'est écrit en japonais, eh bien j'espère que non seulement on va savoir ce que ça veut dire, mais on va en trouver la force. C'est l'amour et le hasard qui m'ont guidé au Japon il y a maintenant 10 ans. Et c'est une histoire d'amour avec le Japon qui m'y ramène presque chaque année. Et à chaque fois, cette passion se métamorphose, évolue et grandit dans mon cœur. Et je respire le Japon comme une terre d'accueil. Le Japon a pour moi l'odeur d'un frère. Et même si je ne pourrais jamais admirer le mont Rokko comme les gens de Sannomiya, ou renifler le parfum des pins rouges comme les gens de Morioka, je me sens profondément meurtri par la catastrophe survenue le 11 mars dernier et par ses répercussions épouvantables. Cette force tranquille, cette pudeur enchanteresse que m'inspirent les Japonais, je l'admire. Et les Japonais m'ont offert, de par leur culture, leur littérature, et pour certains leur précieuse amitié, un autre regard sur le monde. Et je profite de cette minute pour leur dire simplement merci du fond du cœur, et leur dire qu'ici nous pensons tous à eux à chaque minute.
Voilà, nous sommes à Tokyo, Vanda Benes et moi, invités par l'Institut franco-japonais, que je remercie d'abord de cette invitation. C'est venir à Tokyo dans cette période, après les événements qui ont eu lieu en mars, n'était pas forcément une chose évidente, en tout cas si on en croit les pressions que l'on subit en France par rapport à la situation au Japon après la catastrophe. Je crois, quant à moi, que s'il fallait une raison de venir au Japon en ce moment, cette raison serait la volonté délibérée de résister à la pression de l'irrationnel qui me semble caractériser ces inquiétudes que l'on développe, que les médias en tout cas développent en France. Voilà. Et entre autres parce que je crois qu'un travail intellectuel, un travail d'écrivain en particulier, un travail de poète, c'est-à-dire le travail que j'essaie de faire, c'est toujours un travail qui consiste à résister, à ne pas se laisser intimider par la pression de l'irrationnel, y compris quand cette pression est celle d'une peur à caractère de quasi-jubilation apocalyptique, comme ça, comme on peut avoir le sentiment que c'est le cas dans les médias français aujourd'hui. Et puis par ailleurs, en deux mots, moi j'aime beaucoup venir au Japon, j'aime beaucoup être à Tokyo, parce que la sensation que j'ai toujours dans cette ville est un mélange de grande familiarité, d'aisance, et de très grande étrangeté, conditionnée par le fait que la langue m'est parfaitement inconnue et la culture et l'histoire du Japon peu connue. Mais ce mélange de familiarité et d'étrangeté, cette étrangeté en quelque manière familière, c'est quelque chose qui me semble important pour un artiste qui a toujours besoin de l'altérité pour conserver la fraîcheur et le caractère vivant de ce qu'il fait, et parce que c'est une façon de reléguer dans une distance assez lointaine la notion fausse d'exotisme. Voilà. Bonjour à tous, je voudrais simplement vous témoigner qu'il n'y a pas une heure ici en France où on ne pense à vous avec une très très grande compassion. Moi tout particulièrement parce que les 2 voyages que j'ai pu faire au Japon restent des moments très importants dans ma vie, que j'aime profondément non seulement la culture japonaise, mais que j'ai appris à découvrir les Japonais, que j'ai une très très grande admiration pour les qualités humaines des Japonais. Et donc on vit cette catastrophe, cette série de tragédies, loin de vous géographiquement, mais avec une empathie profonde, avec un souci constant de ce qui pourrait arriver. On souhaite que la catastrophe s'arrête. La question du nucléaire est en plus une question extrêmement importante en France. Donc je crois qu'il y a en ce moment entre les Français et les Japonais un pont de sympathie extrêmement fort. Et puis au-delà de ça, je voudrais dire que j'entends tous les jours des Français qui nous disent combien les Japonais sont admirables dans leur conscience nationale, dans leur courage, dans leur force pour ne pas céder à la panique. Alors je dois dire que tout ce qui est arrivé aux Japonais, en tout cas, a renforcé la très très grande admiration des Français pour les Japonais. À bientôt. Pascal Rambert, Théâtre de Gennevilliers, France. Depuis des jours, on a eu très très peur. On a eu, comme tout le monde, très mal de voir ce qui se passait. Mais en même temps, en connaissant le Japon, on sait que le Japon est un pays fort, que les Japonais sont des gens forts. Et avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé à Tokyo, en fait, malgré les morts et malgré les douleurs, il faut travailler. En fait, il faut toujours travailler, toujours continuer. Donc nous, on va venir jouer bientôt et on va aussi accueillir des artistes japonais. Donc il faut que les choses continuent. Et on vous envoie du Théâtre de Gennevilliers beaucoup d'affection et on a beaucoup de respect pour avec la manière avec laquelle vous prenez tout ce qui se passe. Merci.
Mon cher Robert, ça fait maintenant 2 mois que tous les jours je pense à répondre à ton invitation de dire quelques mots sur l'expérience que j'ai vécue à Tokyo, et j'arrive pas à mettre des mots sur cette expérience parce qu'elle était beaucoup trop forte. J'ai découvert un autre univers, un autre monde qui m'a ouvert l'esprit. Je voulais t'en remercier et du coup je te propose de te dire en quelques images le résultat de cette expérience, les quelques bouleversements que ça m'a amené. Je t'embrasse bien fort. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tété à l'appareil. On a tous appris la mauvaise nouvelle pour le Japon et du coup la tournée qui devait débuter le 31 avril est reportée à une date inédite. Mais voilà, cette petite vidéo histoire de dire ces quelques mots et d'envoyer quelques pensées au peuple japonais et aux gens qui vivent là-bas, qui ont vécu tout ça au jour le jour. On essaie de suivre un peu la situation. Et ben voilà, nos pensées vous accompagnent, on est avec vous. À bientôt. Okay, engine stop. La première fois que j'ai été au Japon, c'était en octobre 1984, sur le tournage de Ran de Kurosawa. C'est là que j'ai appris la mort de François Truffaut le 21 octobre. Je n'ai qu'une envie, c'était de rentrer en France pour être proche de mes amis, proche de la famille, proche de ceux qui ont aimé Truffaut comme moi. Mais en fait, je n'avais qu'une envie aussi, c'était de retourner au Japon. J'ai adoré le Japon, j'adore le Japon, j'aime beaucoup y aller, j'y ai beaucoup d'amis, j'aime aller à l'Institut franco-japonais. J'aime la ville, l'architecture, j'aime les gens de cinéma. Voilà, depuis le 11 mars, nous sommes tous en état d'alerte. Nous sommes solidaires, nous sommes émus, nous sommes admiratifs aussi du comportement des Japonais, du peuple japonais. Voilà. Donc j'ai très envie de revenir bientôt, boire un whisky à la jetée avec mes amis, revoir les gens du cinéma. Voilà, le Japon nous manque.2011年3月11日があります。僕は日本で地震があったことを覚えています。2011年4月23日という1日があります。僕は今サンフランシスコでムイーズとフランシスと一緒にプロジェクトをやっています。で、そのプロジェクトには希望があります。不安があります。不幸があります。幸せがあります。思い出があります。優しさがあります。国があります。風景があります。そして表情があります。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。
ありがとう。ありがとう。Je ne parlerai que des jours heureux, du Japon que j'aime, inexorable et lent, doux et mélancolique. Je voudrais dire un mot du merveilleux mois de juin 2002 que j'ai passé au Japon dans la Coupe du monde de football. Je me souviens de ces nuits au bord de la rivière, et les 4 saisons défilant en continu dans ma mémoire, toutes les saisons à la fois, qui se succédèrent pendant ces quelques semaines au Japon. Il y eut immédiatement le plein été, les premiers matchs de Kobe. Il y eut la délicieuse soirée printanière du merveilleux Brésil-Belgique, où sous mes yeux d'enfant émerveillé, une brise marine faisait onduler les drapeaux des poteaux de corner dans la nuit tiède. Il y eut enfin l'automne, ou bien était-ce déjà l'hiver, le déluge et la désolation du grand stade triste et grisâtre de Sendai, le jour de l'élimination du Japon. Cette sensation unique, faite de temps passé, d'images éparses, de goûts et d'odeurs japonaises dispersées, la matière même immatérielle du souvenir, je voudrais essayer de la restituer dans ce qu'elle a d'indéchiffrable et dire encore une fois, ici et maintenant, mon amour du Japon et des gens qui y vivent. Je me suis attachée au Japon un peu comme dans une relation amoureuse. À chaque fois que je pars, je pense à quand et comment y revenir. J'imagine des projets artistiques, de nouvelles collaborations. C'est un pays qui inspire, qui pousse à la création, qui donne envie de travailler. Au Japon, les extrêmes s'accordent parfaitement. Le petit avec le grand, la vitesse avec le calme, le dangereux avec le serein, la folie avec le contrôle. Je crois qu'il faut continuer à construire avec le Japon car c'est un pays qui influence positivement, qui vous entraîne vers le haut et qui vous fait avancer. L'Institut franco-japonais est l'espace où ces deux cultures peuvent se parler et se rencontrer. La force, la sérénité et l'humilité des Japonais face au drame actuel a été une leçon de dignité et de courage pour le monde entier. Je leur envoie tout mon soutien et mon affection. J'aime le Japon parce que ça fait au moins 80 fois, et peut-être même plus, que j'y vais. C'est devenu en quelque sorte un second pays pour moi. Et je suis triste de ce qui se passe au Japon maintenant, depuis Fukushima. Mais j'espère, et je voudrais transmettre toute mon énergie positive pour que quelque chose se passe au Japon, pour que les choses bougent, pour que peut-être une nouvelle attitude puisse se manifester. J'aime le Japon, j'aime la culture japonaise, j'aime le côté mystère et la manière d'être, la manière de boire une tasse de thé. Tout ça, ce sont des choses qui me plaisent énormément. 1, 2, 3, go. Yes, ben voilà, on est Wachakan, on est en tournée, on pense à vous. On pense surtout à tous ceux qui nous ont accueillis au Japon au mois d'octobre, à Cyril et à toute son équipe, et vraiment courage, et voilà, on est de tout cœur avec vous. C'est un message de solidarité à tous nos amis japonais et tous les amis français qui sont là-bas. On espère vous revoir tous bientôt. À bientôt. À bientôt, continuez comme ça et on pense à vous très fort. Et on va faire une petite chanson histoire de se quitter, parce que c'est la musique qui parle. We are one, Yerushalayim children, we dream of the promised land. We are one, Yerushalayim children, we dream of the promised land. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
different, 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 different emotions, different perceptions, different religions, but we are one, only one, we are one. Yes. Encore l'autre côté. Tourner. Tu vas faire comment le faire après? Comme je l'ai déjà fait. Voilà. Les ailes, c'est vers les deux sens, ça. D'abord la tête. Voilà, c'est bon. Mais laisse-moi faire. D'accord. C'est mon travail. Moi, je vais faire comme ça, c'est plus beau. Quand il est comme ça. Comme tu veux. J'ai pas envie de laisser comme tout à l'heure. D'accord. Ça, c'est sa queue. Non, c'est les ailes. C'est comme tu veux. Soit le... Ah, ça, c'est sa tête. Ouais. Ah, j'ai cru que c'est... La tête, c'est comme ça. Je m'en fiche. Je préfère. D'accord. Je fais comme je veux. D'accord. Ce sera bon. Mince. Puis c'est un petit peu. Et des fois, il peut être comme ça quand il vole. D'accord. Des fois, il bouge pas les ailes, il est comme ça quand il Quand tu mets tes premiers. Dernier, j'aime bien le dernier. Ah, tiens, moi j'aime tes premiers. Je suis le leader. Oh, je vais être plus dernier. Je suis le leader. Alors moi je suis à côté. Dernier. On se met en rang. Non, ils se mettent en rang. Encore un, je vais bon. Je vole. C'est bon. Je vole. Je vole. Et je vole.